Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu peut-être que c'était une guidance qui est sur un thème un peu spécial. Alors, je m'explique. Le thème de cette vidéo sera le message d'une déesse. Donc, du coup, j'ai un livre qui s'appelle Développer l'énergie de votre déesse intérieure. Je l'ai récupéré hier, je ne l'ai pas encore lu. Mais en tout cas, je vais déjà avoir un petit appui, enfin j'ai feuilleté, on va avoir un petit appui de base parce que je vous montrerai, je vous expliquerai, mais on peut faire des tirages que l'on appelle des tirages, alors c'est ce qu'on appelle des tirages de dévotion, il y en a certains qui appellent ça comme ça, ou tout simplement des messages que l'on peut recevoir. Et donc avec ce livre-là, on va pouvoir faire de la bibliomancie pour avoir des réponses, et ainsi, avec les cartes qui sont juste devant moi, on va pouvoir faire un tirage avec plusieurs étapes. Vous allez pouvoir voir ce qui vous parle. Donc, je vais vous montrer, je vais vous dire. Alors, les premières cartes, j'ai utilisé deux jeux. J'ai utilisé le tarot, qui va être le Mystic Monday Tarot, et ensuite j'ai utilisé le Béline. Vraiment deux oracles qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Quoique, il y a des ressemblances quand même. Donc, en carte numéro 1, on va avoir comment la déesse nous voit, tout simplement. Ensuite, comment... Ah, attendez, je crois que j'ai bien mis tout. Attendez. 1, 2, 3, 4. J'oublie. J'ai oublié de mettre une dernière. 1, 2, 3, 4. J'ai oublié de mettre les dernières cartes. Bon, c'est pas grave. Donc je vous le dis en même temps. Donc comment la déesse nous voit. Ensuite, comment, comment elle se présente. Une carte pour qu'elle puisse se présenter. Ensuite, comment elle peut nous aider. En 4, ce sera quel est son message. Et pour terminer, son conseil. Voilà, alors je voulais choisir entre le tas 1, le 2 et le 3. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Je vais prendre des petits stylos. Vous allez voir ce qui vous parle le plus. Ça tombera pas plus bas. Allez, voilà. Alors, nous avons... Ah, on va mélanger comme ça. Allez, tas 1. Ok, le tas 1, ce sera avec ce stylo qui est en fait des petits feutres. Ça a les couleurs de l'arc-en-ciel. Bon, ça peut aussi représenter les chakras, si ça vous parle. Ensuite, en 2, nous avons un stylo rouge. Un peu stylo, style prof. Et pour terminer, nous allons prendre le stylo doré. C'est un stylo qui permet de faire des... Donc, qui a de l'encre dorée. Je ne pourrais pas vraiment dire si c'est de l'encre ou si c'est... Oui, non, si c'est de l'encre. Enfin bref. En tout cas, quelque chose de doré. Vous faites votre choix entre le 1, le 2 et le 3. Et on commence tout de suite avec le 1. Alors, je vais vous mettre le timing dans la vidéo aussi parce qu'on me l'a fait remarquer. C'est vrai que je ne le fais pas et c'est vrai que c'est mieux lorsque je le fais, si je devais le faire. Alors, ensuite, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on y va. Alors, comment cette déesse vous voit? Donc, on va voir à la fin, on va savoir qui sera cette déesse. Donc, du coup, nous allons commencer avec comment elle vous voit. Alors, on a l'infortune. L'infortune, ça nous parle de... Alors, pour moi, c'est pas une carte qui est négative, enfin c'est compliqué. C'est l'infortune, ça peut être le manque, ça peut être ce besoin d'aide aussi. Mais c'est aussi se battre. C'est aussi se battre pour quelque chose ou pour quelque chose ou pour quelqu'un. Je vais vous dire ça après pourquoi quelqu'un. Euh, c'est quand même aussi une forme de persévérance. C'est aussi se battre contre quelque chose, se battre contre une situation, contre quelque chose. Et en fait, ça nous permet d'avancer sereinement, de se dire, bon, si je continue, il y a la lumière au bout du tunnel. Donc comment elle vous voit? Elle voit comme une personne persévérante, comme une personne qui continue à marcher malgré les difficultés. Alors là, voilà, avec ce chevalier de... Ce chevalier, oui, ce cavalier de coupe, donc c'est le plus amoureux du tarot, donc vous êtes peut-être amoureux de quelqu'un, donc elle vous voit comme une personne très amoureuse. Ça peut être aussi une personne qui est vaillante vis-à-vis de ses principes, qui est droite avec elle-même. Voilà. Ensuite, en 2, comment elle se présente? Alors, l'intelligence, d'accord.
L'intelligence, c'est bon bah comme une personne intelligente visiblement. Et le 2 d'épée, c'est comme une personne qui réfléchit beaucoup, hein. C'est aussi faire preuve de discernement, hein. Pas forcément d'intelligence, mais de discernement, c'est déjà ça. On le ressent tout de suite, hein, lorsque une personne l'est, bah, c'est la même chose avec ça. Avec cette personne, avec cette divinité, en fait, c'est tout simplement elle qui. Elle doit prendre des décisions, c'est une personne qui doit être. Voilà, c'est lorsqu'on a lorsqu'on a ce 2 d'épée en comment une personne est, on va généralement la voir comme quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui est combattante, quelqu'un qui est aussi guerrière. Ça peut être par exemple une déesse guerrière, hein, ça m'étonnerait pas. Comment. Ah oui, comment elle peut vous aider? L'union. Bon, ça fait très penser à la Morrigan, à Hécate, ouais. Ça me fait penser beaucoup à ça, hein, la guerre et l'amour. Donc comment elle peut vous aider? Elle peut vous aider à vous unir. Elle peut vous aider à, à vous unir, j'ai pas d'autres mots, voilà, pour trouver l'amour. Et aussi, encore une fois, ce 2, cet aspect de dualité, hein. Et encore, là, on retrouve encore 2 anneaux, hein. C'est drôle. Elle peut vous aider aussi à vous stabiliser, financièrement, professionnellement, affectivement. Maintenant, quel est son message? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Que vous avez toute son aide. C'est déjà bien. Et que vous arrivez à une complétude. Et peut-être aussi, il y a un aspect familial. Ouais, c'est ce que je ressens aussi. Peut-être que vous avez besoin d'être entouré de votre famille, justement. Vous avez besoin de l'appui de votre famille. Et ça peut être son message, tout simplement. Son conseil, prenez plaisir aux choses. Et soyez stable émotionnellement. Voyez les choses dans sa globalité, dans sa généralité, et non pas dans dans des petits points de détail qui font que ah bah, c'est pas forcément le meilleur. Bah oui, c'est pas forcément le meilleur, mais pourtant c'est bien ce qu'elle vous dit, hein. C'est pas en voyant les côtés négatifs d'une situation qu'on peut arriver à voir les côtés positifs, hein. C'est un cheminement, mais bon, on se comprend. Alors, on va voir ensuite quelle est cette déesse. Je ferme les yeux. D'accord, alors, je vous dis, vous regardez sur internet, vous pouvez. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement. Comment on appelle ça? Vous pouvez faire des recherches, vous pouvez aussi regarder sur des livres si vous en avez. Donc là, c'est Nut, ou Nut, je pense que c'est plutôt Nut. Voilà, Nut. Donc je vais vous dire juste un petit peu ce qu'ils disent. Donc sa planète, c'est le soleil et la lune. La pierre, c'est la sodalite. L'aliment et la boisson, c'est l'eau. La fleur, c'est le sycomore. Le sycomore, pardon. Je sais pas ce que c'est. Le parfum, c'est la lavande. L'animal totem, c'est la vache et le cochon. Et ces archétypes, c'est la couleur bleue, l'étoile, la cruche ou la jarre et le chiffre 5. Alors, je vous dis un petit peu ce qu'on dit par rapport à elle. Porteuse d'eau, euh, Nut apparaît sur les représentations des sculptures avec une cruche d'eau sur sa tête et pour renforcer cette image, les hiéroglyphes de son nom à la forme d'une jarre. Ah oui, c'est vrai que dans les hiéroglyphes, si vous connaissez un peu les hiéroglyphes, vous pouvez voir qu'en effet, il y a une forme de jarre. Si vous voulez exceller et atteindre vos objectifs dans la vie, Nut est la déesse avec laquelle travailler. Elle vous enseigne la persévérance et la détermination. Waouh, qu'est-ce qu'on disait? Persévérance, elle vous voit comme une personne persévérante. Elle nous enseigne la persévérance et la détermination. Elle nous montre que nous pouvons rayonner comme une étoile si nous sommes prêts à faire des efforts et à développer l'esprit volontaire et de lui faire confiance. Bah voilà, c'est superbe. Bon, bah c'est. Vous avez vu qu'elle peut vous aider à faire quand même pas mal de choses, que ce soit une stabilité ou une union, hein. Elle peut vous aider à atteindre vos objectifs. C'est justement à la stabilité, union dans les deux domaines de la vie, l'amour et le travail, j'ai envie de dire, ce que l'on vit chaque jour au quotidien, j'ai envie de dire. Allez, on passe à la suite. Alors attendez, je vais mettre le timing de la vidéo. Allez. Voilà. Alors, maintenant on passe au deuxième groupe, ceux qui ont choisi le stylo rouge.
on va voir d'abord comment la déesse vous voit. Donc comment elle vous voit. Alors, elle vous voit comme une personne élevée, comme une personne élevée, élevée spirituellement, ou une personne qui prend de la hauteur, une personne qui a compris certaines choses. Elle vous voit aussi comme une personne qui est un petit peu trop dans le passé, ou une personne qui est chagrinée, une personne qui a besoin de réconfort. Comment elle se présente? C'est drôle, on a deux aspects qui sont complètement contradictoires. On a la grâce et le diable. La grâce, c'est justement le divin, et le diable, c'est justement le diable, quoi. Enfin, dans l'aspect conventionnel du diable, c'est l'infernal, donc l'infernal, donc c'est-à-dire ce qui est en dessous. Je sais plus le mot exact. Mince. Oh, j'ai des trous de mémoire, c'est pas possible. Bref, c'est pas tellurique, bon, c'est un autre truc. Donc, comment elle se présente? Bah, elle se présente comme une personne comme deux opposés, j'ai envie de dire comme un opposé, comme une personne. Ça me fait penser un peu, mais non, c'est pas une déesse, ça me fait penser un peu à, comment il s'appelle? À Janus, avec deux visages, vraiment deux choses bien distinctes l'une et l'autre. Ouais, franchement, je vois très bien je la vois très bien, enfin cette déesse, je la vois très bien comme quelque chose qui n'est pas conventionnel, comme quelque chose un peu à la Lilith. Ouais, un peu à la Lilith. Elle était une œuvre de Dieu et elle a fini en enfer. Si vous connaissez un peu. Ensuite, comment elle peut vous aider? Elle peut vous... Ah bah là c'est clair, hein. Elle peut vous aider à trouver le calme intérieur, à vous déstresser, à essayer de vous aider le plus possible à travailler sur vous aussi. Bon, c'est très bien ça. Quel est son message? Regardez loin, projetez-vous. Projetez-vous parce que n'ayez pas peur du bonheur. En fait, ne vous privez pas du bonheur. Bon, c'est un peu con, hein, parce que je vais dire, mais qui va se priver du bonheur? Bah, en fait, on se prive des fois du bonheur. Tout simplement, ça arrive. Ensuite, son conseil. Ah bah, c'est clair. Partez, prenez de nouvelles, partez de situations qui ne vous déplaient, euh, prenez un envol, prenez un nouveau départ, et reposez-vous. Tout simplement, c'est l'heure maintenant, on a fini de se reposer, maintenant c'est l'heure d'y aller, c'est l'heure d'agir. Voilà, alors, en tout cas, cette déesse-là, elle a l'air d'être assez maternante, j'ai l'impression. Bon, c'est ça, les déesses mères, il y en a quand même beaucoup, mais ça m'étonnerait pas qu'on tombe sur une déesse mère. Alors, hop là. Nous avons Cébélé. Non, pardon, pas Cébélé, c'est Cybélé. Je ne connais pas cette déesse. Ses planètes, c'est Terre et Mars. Sa pierre, c'est le Jai, le Jas, je sais pas comment on dit. Je ne connais pas ces pierres. Le jet, si, le jet. Oui, c'est le jet, pourquoi je dis le Jas? Le jet, l'onyx, les aliments et les boissons, c'est les noix, les pépines de grenade, le vin. Les fleurs et les plantes associées, c'est le pin et la violette. Le parfum, c'est le pin frais et la violette, encore une fois. Les animaux totems, c'est lion, rapace et léopard. Et c'est ce qu'elle propose, enfin c'est ce qu'elle propose, c'est ses attributs, pardon, parce qu'elle propose porte, clé, montagne, arbre, tourelle, grotte, sol. Très relié à la terre, hein. Donc à mon avis c'est une déesse gréco-romaine. Ouais, romaine, de la terre associée aux grottes et aux lieux sombres et souterrains. Ah oui. Comment elle se présente? Ah mais je suis bête, le diable. C'est travailler sur sur son soi profond. Elle peut vraiment vous aider aussi à faire un travail de l'ombre, hein, visiblement. Alors, le message de Cébelle, ou Cébelle, oui si Cébelle, Cybèle pardon, ouais c'est Cybèle, ouais, avec leur police j'avais pas compris, j'ai cru que c'est, oui non. Donc Cybèle, pardon, est un message de joie et de célébration. Elle nous met en garde contre les dangers de perdre les choses, et de les prendre trop au sérieux. Et nous montre aussi l'importance de savoir rire de nous-mêmes, en harmonie avec la nature sauvage et la terre. Cybèle nous aide à être malléables et à pouvoir nous adapter aux méandres de la vie. C'est vraiment... C'est vraiment... c'est pas vraiment comme ça que je ressentais, mais c'est intéressant de voir... en même temps, ça m'étonne pas, elle est reliée à la Terre, à Mars.
J'ai pas vraiment vu l'aspect Mars, mais l'aspect Terre, ça je l'avais vu, hein. Je vous avais dit déesse mère. Et puis avec la reine de denier, on est vraiment sur ces aspects-là. Alors, maintenant pour le troisième groupe, je vais vous le dire tout de suite. Alors, hop là, et hop là. Donc on est à... Voilà. Maintenant, on passe au troisième groupe. Alors pour vous, il y avait 2 cartes sur comment elle se présente. Donc intéressant. Enfin, plus de 2 cartes, il y avait 3 cartes. Donc maintenant, comment elle vous voit? Alors, comme une personne... j'ai l'impression comme une personne qui a du potentiel. Une personne qui... Une personne qui est aussi très joyeuse, très, très expressive, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et en même temps, avec la fatalité, on voit que vous êtes... c'est particulier, hein. C'est quand même, vous faites preuve de résilience, vous faites preuve de profondeur. Très scorpion comme énergie. Ensuite, comment elle se présente? Wow. Elle se présente comme... et là, on a 3 cartes que j'adore, hein. C'est vraiment 3 cartes que j'adore. Elle se présente comme une personne qui est dans la joie, dans la beauté, dans la séduction. Aussi dans les... Dans le passé, j'ai envie de dire aussi, hein. C'est aussi une personne qui est très rattachée au passé, aux souvenirs. Aux personnes du passé, enfin à la nostalgie. Elle vous nous parle aussi de nostalgie, cette carte du 6 de coupe. Et le 9 de coupe qui nous parle là justement de vœux qui se réalisent, d'accomplissement miraculaire. Mais ça ne se dit pas. Donc, quand même, comme je vais dire comme une personne qui célèbre, enfin c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué, c'est très complexe comme déesse. Là j'ai envie de vous dire, je m'y attendais pas du tout. Donc aussi comme une personne qui peut réaliser vos souhaits, j'ai l'impression. Ensuite, je l'ai mis là. Comment elle peut vous aider? J'ai envie de dire... Oh, ah bah oui, bah là je comprends. Comment elle peut vous aider? Elle peut vous aider à voir de manière plus positive une situation. Elle peut vous aider aussi à réaliser tout ce que vous voulez, à réaliser vos rêves, juste qui étaient juste là. Voilà. Son message. C'est dingue. Son message, je le comprends pas. Enfin, j'ai pas l'impression qu'elle a de message en fait pour vous. Non, vous n'avez pas besoin de message. Parce que j'ai l'inconstance et la lune. Et en fait, j'ai envie de vous dire, mais en fait, vous avez pas besoin. Je le ressens au plus profond de moi-même, ça ne me parle pas. Je vais me dire, mais c'est parce que vous avez peut-être pas de message. Je vous donne un truc, mais ça, c'est pas. Moi, je ressens pas ça comme ça. C'est sortir de ses illusions, c'est vous aider à arriver. Enfin, elle vous dit que l'inconstance, bah, faudrait peut-être mettre fin justement à ça. C'est l'inconstance aussi par rapport à nous-mêmes, aussi ça peut nous parler des rêves, de manière générale, de notre psyché, de notre soi intérieur, de notre profondeur d'âme. Et voilà, il y a tellement de... Je sais pas. Là, à mon avis, en fait, vous n'avez pas de message. Justement, je crois que c'est ça le, le truc, c'est que vous n'avez pas de message. Ensuite, bah, on va voir avec son conseil, ce qu'elle vous dit. Ne soyez pas dans la tristesse, ne soyez pas dans le chagrin, ne soyez pas dans... Aussi dans cette forme de psychorigidité. J'ai vraiment ça, j'ai l'impression que c'est cet aspect-là sur lequel elle met le... Alors que cette carte ne veut pas forcément dire ça, hein, c'est pas la psychorigidité, ce serait plus le roi d'épée qui serait psychorigide. Mais non, là on nous parle... Enfin moi ça me parle. Enfin, aussi justement la trahison, se sentir trahir de tous, la méfiance vis-à-vis des autres, peut-être par trahison. Ah, attendez, j'ai une carte. La gestation, bon, ça vient de sauter, hein. Les choses se mettent en place visiblement. Et les honneurs, elle vous invite à vous honorer vous, à vous donner de l'importance, à vous donner aussi du mérite. J'entends ça, du mérite, c'est particulier. Oh, une déesse que j'aime bien. Il s'agit de Perséphone.
Alors si vous connaissez pas, si vous connaissez Perséphone, si vous connaissez Perséphone, c'est pas mal. Elle est très sympa, Perséphone. Donc sa planète c'est Vénus, sa pierre c'est l'améthyste, ses boissons et ses aliments c'est la grenade, le miel, les céréales. Ah oui, les céréales par rapport à sa mère, Cérès. La fleur et les plantes, toutes les plantes et les fleurs. Ah bah oui, c'est vrai. Oui, parce que bah c'est sa mère qui est en fait la déesse de l'agriculture, donc et elle c'est aussi celle des plantes. D'ailleurs, elle est en train de cueillir des plantes lorsque qu'est-ce que je raconte? Hadès était venu bah, la draguer. Le parfum, c'est la lavande et la vanille. Son animal totem, la chauve-souris. Ah, je m'y attendais pas, celle-là. Et c'est... Comment on appelle ça? Ces archétypes, ce sont les sources, les prairies, les fleurs et la terre. Ça, c'est vachement intéressant. Alors, Perséphone nous enseigne qu'il y a un espoir dans toute situation. Et que la lumière de chaque détour du chemin, ça rejoint totalement ce qu'on vient de dire. Et de la lumière de chaque détour de chemin, sa leçon est celle de la confiance et de l'innocence, de l'ouverture du cœur et de la bonne humeur. Vous avez dit quoi? Oh là là, c'est génial. Et rattachée au passé, mais bien sûr, je vous avais dit, elle est rattachée au passé. Mais c'est normal, c'est parce elle était... Ah, en fait, je vais vous expliquer vite fait son histoire. Perséphone est en fait une déesse qui... Je crois que c'est... Non, c'est une déesse ou un demi-dieu. Je sais plus. Enfin, une demi-déesse. Je sais plus. Enfin bref, la mère de Perséphone, c'est Cérès. Et un jour, bah en fait, Hadès est venu était venu il est sur son char et il était ressorti des enfers pour faire une balade, je crois, ou faire non, une chasse. Je crois que c'était ça, c'était une chasse. Bref. Et il croise dans une prairie une jeune fille, Perséphone. Mais sauf que bah il savait pas que c'était la mère de sa mère, c'était la déesse Cérès. C'est Cérès qui est la déesse. Bon, je vous explique après. Donc, il est tombé directement amoureux de Perséphone. Il est allé voir cette dernière et il lui a dit: Oh, bah, t'as qu'à venir dans mon chariot, je te fais un petit tour. Donc elle accepte, elle va dans le chariot d'Hadès, ils vont en enfer. Bon, elle était pas au courant que c'était Hadès, hein. Et elle fait: Bon, bah, c'est un peu bizarre cet endroit, mais bon, je reste. Elle décide. Alors, Hadès lui propose de manger des fruits. Alors, il faut savoir que des fruits qui proviennent de la corne d'abondance, il est dit que celui qui mange des fruits de la corne d'abondance en enfer doit y rester jusqu'à la fin de temps, en fait. C'est lorsqu'on mange, si on est vivant, si on est une âme qui, si on n'est pas, enfin, eux ils parlaient pas d'âme, ils parlaient de l'ombre. C'est notre ombre qui va en enfer, pas notre âme. Et l'enfer, c'est, voilà, vous connaissez, hein, c'est les enfers, pas l'enfer hein, chrétien. Donc les enfers où il y a les différents stades, des Champs-Élysées jusqu'au Tartare. Voilà. Donc le problème c'est que bah elle accepte et elle était pas au courant que bah, elle avait bouffé un truc la qui allait l'emprisonner dans ce qu'il y a de plus terrible, ça veut dire l'enfer. Et en fait, sa mère, elle a fait une crise de jalousie, enfin une crise de jalousie, ouais, c'est une crise de jalousie. Elle a fait une crise, elle a piqué une crise, elle a dit à Zeus, elle est allée voir Zeus, elle a dit ma fille est en enfer, c'est ton frangin, parce que c'est son frangin, c'est ton frangin qui est allé, qui l'a chopé. Donc maintenant tu la ramènes, tu lui demandes de bien gentiment ramener ma fille, parce que moi sinon je ne fais plus nourrir le peuple humain, puisque c'est la déesse des céréales, Cérès céréales. C'est la déesse de l'agriculture. Et donc, elle dit, je vais faire mourir de faim tous les humains, donc t'as intérêt à me la ramener. Et il fait, oui d'accord, ah, ils attendent, donc il y a une famine, et les humains ils commencent à demander, mais s'il te plaît, donne-nous à manger, et il leur explique que voilà, c'est bien, c'est pas de sa faute, c'est Cérès. Et il lui dit, bah, elle dit, donc Zeus dit, je dois faire quelque chose, donc, puisque on est d'accord que elle a mangé dans la corne d'abondance, donc maintenant elle doit rester en enfer, et bah, je te propose que euh, c'était quoi? C'était la moitié de l'année, elle reste chez toi, et l'autre moitié, elle retourne en enfer avec son mari. Elle dit ok. Elle part, elle a dit par contre, tant que je n'aurai pas ma fille, je ne nourrirai plus le peuple humain. Donc, elle part. Donc, voilà, elle part. Et en fait, au printemps, elle décide de renourrir le peuple humain, donc tout refleurit.
Et en automne, et bah, puisqu'elle repart avec Hadès, donc tout meurt, donc voilà. Vous avez compris le principe d'été, d'automne, d'hiver, enfin de saison. Ça vient de là. Chez les Grecs, ils pensaient que c'était ça. Et Perséphone, bah, c'est la femme d'Hadès. Voilà. Je trouve que c'est une très belle histoire, moi j'aime beaucoup. C'est... Hmm. J'aime beaucoup Perséphone. Et puis même avec ses aspects un peu. Ah, c'est compliqué. Elle est très complexe quand même cette déesse, hein. Il y a beaucoup de représentations. Alors la voix comme un peu une tentatrice dans certaines représentations. Des fois plus enfin, comme un agriculteur, enfin une agricultrice, je suppose, oui, donc, comme une agricultrice, et des fois aussi comme tout simplement une jeune fille qui gambade dans les prés, voilà. Donc ça n'a rien à voir c'est une ambivalence. Je sais pas si c'est avec elle qu'on avait eu l'ambivalence. Attendez, non, c'est pas avec elle. C'était pas avec elle. Voilà. Donc, franchement, c'était un super tirage, moi ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup parlé. J'espère que ça vous aura plu vous aussi. Euh, Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et surtout dites-moi si vous voulez faire d'autres tirages comme celui-ci. Moi ça m'a bien branché donc pourquoi pas. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée, de vous renseigner si vous voulez par rapport à CDS et si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. N'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs et de manière générale, faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous convient, donnez le meilleur de vous-même et si vous voulez quelque chose, demandez et certainement vous recevrez. A bientôt!